Bonsoir, heureux de vous retrouver. Bonsoir Julien Cordin, comment allez-vous? Bonsoir Serge, très Merci bien. beaucoup d'être là. Il n'y a pas de balafon, il n'y a pas de drum, il n'y a rien. Vous vous sentez bien tout de même? Oui, très Voilà. Le groupe a décidé de porter un nom en référence à l'un des plus vieils instruments africains, c'est-à-dire le balafon. Et avec cet instrument, accompagné d'autres instruments, ils vont à la rencontre de pas mal d'artistes pour produire des albums. Après un premier EP, ils sont de nouveau de retour avec Spice Me Boom Boom. Quelque chose de très très épicé et de très agréable. C'est bien dit comme ça? C'est parfait. Merci pour la correction. Bienvenue à Aphrodite. Comment l'ensemble de 9 personnes qui constituent justement votre groupe Balaphonix découvrent le balafon? Alors en fait, c'est le premier balafoniste du groupe qui a maintenant quitté le collectif, qui était parti au Burkina, et qui s'était mis à bosser cet instrument. Et donc, il en a parlé à 2-3 copains à lui, parce qu'ils sont dans une autre formation aussi, qui s'appelle Arad Kilo. Et lors d'une tournée, ils en ont discuté comme ça. Ils disaient que ça serait peut-être intéressant de prendre cet instrument et du coup de l'accompagner avec les instruments de la fanfare. Donc les cuivres et tout ça, et c'est ce qui a fait que... c'est comme ça qu'est née l'idée, en fait. Je crois savoir que vous appartenez tous à des formations différentes et qu'avec Balaphonix, vous vous réunissez. Vous êtes au nombre de 9. Oui. Qu'est-ce qui vous lie? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique et après, c'est la musique avant tout. C'est l'Afrique parce que tous, autant que vous êtes, vous avez parcouru l'Afrique. Oui, maintenant oui. Ouais. Il y en avait qui n'étaient pas forcément partis avant qu'on aille faire notre voyage au Mali, mais en tout cas maintenant, tout le monde est initié. Et en tout cas, oui, on est tous... Est-ce que vous vous rappelez encore le premier titre composé par le collectif qui vous a permis de croire que là, vous tenez le bon filon artistique? Cela s'entend. Alors, moi, j'étais pas là au début du groupe. Ça fait que 5 ans que je suis là. Je suis arrivé pour la sortie du premier album. Mais je pense vraiment que là, en tout cas, depuis... le titre qu'on a composé au Mali, là, je pense que c'est là qu'on a senti qu'il y avait un truc qui était fort, quoi. Vraiment fort. Mali, c'était un trip inoubliable. Il n'y a pas eu mieux, je crois. Il n'y a pas photo. Hein. Je parle pour tout le monde, mais je pense qu'à l'unanimité, on est OK. D'accord. En tout cas, on va faire le parcours du groupe. On va parler aussi de la façon de travailler. On va parler de vos différentes rencontres. Et si on se faisait une belle intro pour véritablement débuter cet entretien? Et si on allait du côté de Grenoble? Ça donne ça. Cabaret frappé. Merci, bonsoir le cabaret frappé. Nous sommes Balaphonix. C'était à Grenoble. Souvenir pour vous, hein. En tout cas, c'est un bon moment aussi pour nous. En acceptant en 2018 de participer au festival Feladays, vous saviez ce qui vous attendait à Bamako,
Avez-vous une idée de ce qui vous attendait là-bas? Non, non, on partait à l'aventure parce que c'était vraiment. En plus, on était à un moment où le groupe, il y avait des membres du groupe qui devaient partir. Il y avait le sous-bassophone qui devait quitter, voilà, le sous-bassophone Mathieu Chouanet, qui devait partir au Mexique. Donc voilà, on savait que c'était imminent. Et à ce moment-là, il y a le balafoniste aussi qui a décidé de partir. Oh. Donc nous, on savait vraiment pas comment ça allait se passer. Vous appeliez déjà Balafonix. Oui, on savait. Donc et sans balafon, évidemment, ça ne le fait pas. Ah non, mais on était sûr qu'on allait trouver un balafoniste. Donc du coup, c'est là où on a proposé à Benjamin Mauroy, et qui a accepté tout de suite, alors que il ne connaissait pas le groupe. Pareil, il y a Brice Perda qui est venu au sous-bassophone, qui connaissait quand même les membres du groupe. Mais vraiment, on partait à l'aventure parce que même l'équipe était... il y avait quand même 2 membres importants qui partaient. Et donc là, c'était vraiment... on avait peur. Enfin, vraiment, on ne savait pas si ça allait bien se fonder dans le collectif, quoi. Et malgré cela, comment a été l'accueil bamakois? Ah, il était exceptionnel. On était, puis après, on était quand même accompagnés. Tristan nous avait bien préparé le terrain quand même. Et puis, on était avec Moriba Diabaté. On avait du monde autour de nous. Et donc, ça a été vraiment bien accueilli, quoi. On a fait des belles soirées, des beaux concerts. Mais justement, qu'est-ce qui fait que vous optez pour cette esthétique musicale? Bon, on est tous amoureux de toutes ces musiques. Elles viennent. L'afrobeat. L'afrobeat, l'ethio-jazz, la musique mandingue, le bikutsi, tout ça. Donc, au bout d'un moment, on se rejoint. C'est des influences qui. Enfin, c'est la musique qu'on écoute, quoi. On n'écoute pas que de ça, mais voilà, ça a une bonne part de. Enfin, ça a une importance dans ce qu'on écoute, quoi. Donc, forcément, ça s'en ressent dans notre musique. Et rencontrer quelqu'un tel que Moriba Diabaté, qu'est-ce que cela vous a fait? Qu'est-ce que cela représente pour un groupe tel que le vôtre? Ah bah. Bon, moi je le connaissais parce que c'est moi qui l'ai mis en contact avec le groupe. Voilà, la connexion est partie de là. Voilà, c'est comme ça. Donc moi je savais, mais quand je l'ai amené en répétition et qu'ils ont commencé à entendre sa voix, ça les a. Ils ont été tous vraiment été surpris de la puissance. La puissance vocale. Il en a. C'est-à-dire que chanter avec 9 personnes, 9 musiciens derrière qui jouent fort, c'est compliqué. Lui, il pourrait presque le faire sans micro, quoi. Il est exceptionnel. Balamako peut dire balade à Bamako ou bal de Bamako? Non, c'est plutôt un mélange de Balafonix et Bamako, voilà. Tout simplement. Tout simplement. On va entendre Moriba sur 2 titres. En tout cas, c'est mes coups de cœur à moi. Atara, vous traduisez? Atara, c'est une chanson qui parle d'une séparation avec sa femme. Voilà. Dire que maintenant il a tout fait, mais quoi qu'il arrive, elle part quand même, quoi. Douba. Alors Douba, là j'ai un petit doute, ouais. D'accord. On prend le temps d'écouter, sûrement que ça va s'établir. Ok. Et là, on a essayé de réunir ces 2 chansons-là, rien que pour votre plaisir, amis téléspectateurs. Voici Balafonix en collaboration avec Moriba Diabaté. Kaneto
l'écoute de sa voix, vous avez retrouvé la traduction, Oui, Douba? oui. Ouais. Oui, en fait, c'est vraiment un hommage aux parents quoi, et à l'éducation qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Ouais. Ouais. Alors, comment s'est comporté ce premier EP? Alors, c'est un album. Hein. Ouais, l'album Ouais, le Balamako? D'accord. Ah non, le premier EP. Le premier. Ah d'accord, Ah, Balamako. c'est quand je parle. Ça, c'était, en fait, on a eu, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré vraiment ces deux titres. Et d'ailleurs, on hésitait même à la base, on voulait sortir un EP et l'album à part, en fait. Et tellement que les gens ont apprécié ces titres, on a décidé de les mettre sur l'album. Je peux vous dire, hein, vous faites la superbe musique en tout cas. C'est une très très bonne musique. Merci et elle nous reconforte et nous réconcilie avec la musique vraie. C'est sûrement dû aux instruments et cette ambiance que vous entretenez en studio. On en parlera tout à l'heure. Mais à votre avis, vous qui connaissez bien les musiciens africains et qui connaissez Moriba par exemple, quel a été l'apport de vos rencontres avec les musiciens du continent africain? Quel a été à leur contact? Qu'est-ce que ça vous a donné? Ah bah c'est une énergie qu'on n'a pas, qu'on ne trouve pas partout en fait. Il y a, on a pu jouer aussi avec Habib Koité sur une scène. On a eu un joueur de Tama qui est venu aussi en studio avec nous. Et dès l'instant que la rencontre est faite, est établie, direct, ils amènent une énergie à 100%, quoi. Et ils arrivaient à booster des 9 musiciens comme ça derrière et leur donner la pêche pour pouvoir enregistrer et jouer sur scène, quoi. Julien Cordin, on va maintenant présenter les membres du groupe grâce à une photo que va nous positionner Sabir Gaïb, le réalisateur de cette émission. Vous êtes au nombre de 9. Sabir va nous présenter la photo du groupe. Voilà, vous êtes tous là. Ok. Voilà. Alors, il y a Florent Berthaud à la batterie, qui est tout en bas. Ouais. À côté de moi, avec le djembé, à ma gauche, là, c'est Michael Havard, Wako. À sa gauche, c'est Brice Perda, le sous-bassophone. À sa gauche encore, c'est Aristide à la trompette, Aristide Gonçalves. Ouais. Nicolas Bongrand au trombone, qui est encore à la gauche. Avec la guitare, c'est Thomas Carpentier. Avec le sax baryton plus bas, c'est Guillaume Grosso, dit Tonton, Guiton. Et au balafon, c'est Benjamin Mauroy. Voilà. Ça fait une belle équipe, une belle équipe. Le djembé et vous, ça date d'il y a combien de temps déjà? Ça date d'il y a 25 ans. 25 ans que vous tapez au djembé. Oui. Mélodie africaine ou mélodie du monde entier? Ah non, d'abord... Mélodie africaine. Ouais, Hein. les polyrythmies africaines, Ouais. la percussion dans sa tradition. Donc je suis parti au Sénégal pour apprendre dans une famille de griots. D'ailleurs, normalement les djembé fola ne jouent pas les djembé, mais là, moi j'étais dans une famille qui était plus ouverte, donc qui était des pensionnaires du théâtre de Daniel Sorano à Dakar. Voilà, donc j'ai commencé à apprendre là-bas, et puis voilà, d'abord la tradition, et puis après ça m'a amené à jouer en Europe, enfin en France, dans diverses formations. Donc du coup, tout ce qui se passe là, vous comprenez super bien. Oui. On va parler de quelques rencontres. Celle avec Monsieur Manu Dibango. Alors, Manu Dibango, ça c'était avant que j'arrive, moi. Mais c'est en fait quelqu'un qui a entendu l'album et qui l'a un peu chroniqué sur Africa numéro 1 et qui avait vraiment apprécié le premier album et qui nous avait encouragé à continuer là-dedans, à pousser le truc, quoi. C'est un peu comme une bénédiction. Voilà, et c'est exactement, cette bénédiction comme l'a que fait vous portez. aussi Hilaire Panda. Voilà. Et, Tiken Jah Fakoly, allons pas à pas. L'impression à chaque fois que vous donnez. Alors Tiken Jah, lui, il nous a accueillis dans son lieu à Radio Libre pour faire un concert là-bas. Et puis ensuite, voilà, on a bien sympathisé. C'était toujours très cool comme rencontre. Et du coup, on est allé chez lui pour manger un peu. Et puis il nous a permis aussi de faire un petit live chez lui. Il a une petite cabane là dehors à l'ombre. Et on a enregistré des morceaux là-bas. Ça devait être un moment agréable. Ah, c'était super. Hilaire Penda.
Alors, Hilaire Panda, c'est pareil, c'est quelqu'un qui, à Paris, nous a beaucoup soutenus et nous a toujours encouragés. Donc, il nous a programmé souvent. Guidé aussi. Alors, guidé aussi. Il a même fait il y a certains musiciens qui ont fait qui ont fait d'autres projets avec lui autour de l'improvisation. Ils ont fait des masterclass, ils ont fait tout un tas de trucs comme ça de travail avec lui. Et lui, il nous a toujours soutenus et il nous a programmé sur plein de festivals, sur des Qui est ce nouveau chef qu'on va apercevoir maintenant? Qui est-il? Monsieur Nicolas Bongrand. Alors lui, c'est le manager, le tout, lui, il est tout. Il pense à tout, il est partout. Le tour directeur, manager et tout ça. Lui, c'est lui qui motive les troupes. On voit bien, il a un petit œil sérieux là. Là, il est dans le siège de Tikenja. Là, il dit, attendez, c'est moi le patron. C'est pour ça que j'appelle les nouveaux chefs. Et puis, Frans Von. Comment la connexion s'est-elle faite? Et comment êtes-vous arrivé à le convaincre de participer et d'être l'un des invités de cet album dont on va parler tout à l'heure? Alors lui, c'est quelqu'un qu'on a rencontré sur un plateau au New Morning, en fait, qui était un plateau organisé par notre tourneur, ZN Prod. Et du coup, on s'est rencontrés, et puis au final, on s'était dit que ça serait pas mal de faire une rencontre, parce qu'on avait un morceau justement qui s'y prêtait bien, un peu hip-hop, et voilà, on s'est dit... Incredible Energy Vibes. Voilà, on s'est dit, ça peut être intéressant comme collaboration. Comme mixage, quoi. Et vous n'avez pas eu tort, parce que, comme dit les jeunes d'aujourd'hui, le morceau, il déchire. Ouais. Il est super bien. Balaphonix et Frans Von sur ce titre, Incredible Energy Vibes. Every day already we rise. Incredible energy vibes. Let the melody bless up your mind. Incredible energy vibes. Everybody keep your head up and rise. Incredible energy vibes. Let the music free your mind. Of the mind, freedom in our lives, feel it, recognize, freedom be the vibe, we gon' be alright, yeah. Freedom of the mind, freedom in our lives, feel it, recognize, freedom be the vibe, we gon' be alright, yeah. God willing, we're winning and keep building up. We keep it real, the bigger the dreams, live it up. Can't give in your vision, don't ever give it up. No submission, listen, just go get it, cause get whatever you dedicate. Do for love, elevate, moving up, better days, future boss. Move original, unique, unorthodox. Be true to the art form, that's all you got. Yeah, go get it, you got it, you're top. Don't follow nobody, no flop. Don't bow for the dollar, the money will rock. Man down for this freedom, be out the box. Big dreams for tomorrow, don't follow the flock. Government bulletin box, none of that political comedy rock. Freedom of the mind, freedom in our lives. Feel it, recognize, freedom be the vibe. Yeah. Every day already we rise. Yeah. Yeah. Let the melody bless up your mind. Yeah. Everybody keep your head up, we rise. Let the music free your mind. Freedom of the mind, freedom in our lives. Feel it, recognize, freedom in the vibe. We gon' be alright, yeah. Freedom of the mind, freedom in our lives. Feel it, recognize, freedom in the vibe. We gon' be alright, yeah. God willing, we're winning and keep building up. We keep it real, the bigger the dreams, live it up. Freedom of the mind, freedom in our lives. Feel it, recognize, freedom in the vibe, yeah. Incredible energy vibes. Bravo, magnifique. Et ça s'appelle Incredible Energy Vibes. Vraiment, c'est une énergie indestructible. Alors, que dire aussi parce qu'il y a deux autres invités. Il y a Moriba, il y a Frans Von, il y a Candy Gira et Jupiter and West, c'est ça? Alors, que dire d'eux aussi? Parce que comment vous êtes arrivé à convaincre ces invités à venir participer à ce projet? Alors,
Candy Guerra, c'est une amie. Enfin, Donc ça va de soi. C'est pareil, voilà. C'est une connaissance, voilà. Donc du coup, moi j'ai proposé la voix au gars, et puis bon voilà, ils ont dit ok, pas de problème, c'est cool. J'en avais parlé à Candy, elle m'avait dit moi c'est quand tu veux, je suis là. Donc voilà. Et Jupiter. Et Jupiter, c'est alors ils se sont, il y a les membres d'un autre groupe à Rat Kilo là, donc qui font partie de Balaphonix. Je crois les avait rencontrés déjà sur un plateau. Et donc ils avaient un peu sympathisé, ils se sont dit ok on y va, on les appelle et on voit ce que ça donne quoi. Donc c'était un peu compliqué de se caler avec les studios, eux ils sont assez pris Jupiter. Ouais. Et donc c'est le batteur qui s'est essentiellement cantonné à réunir tout le monde, à faire la séance quoi sur une journée quoi. Vraiment, et aujourd'hui ça donne cet album dont on parle. Alors Spicy Boom Boom, 2 studios ont servi à la réalisation de cet album. Le studio Bogolan à Bamako et le studio Mastoïde ici à Pantin. Quel souvenir vous gardez de ces 2 ambiances? Ce sont 2 ambiances différentes, hein? Oui, c'est 2 ambiances différentes, c'est 2 températures différentes aussi. 2 températures différentes, ouais. Oui. Bogolan, on a enregistré, il faisait 40 dans le studio, donc on s'en rappelle tous. Hein, et en plus, on a enregistré dans les conditions du live, donc on était à 9 dedans. Mais oui, et puis on peut sentir aussi deux sons différents. Il y a vraiment un truc par rapport au studio Bogolan où on a fait ça très vite. On avait composé le morceau peu de temps avant, voilà, tout s'est fait très spontanément et du coup, je pense que ça a son cachet par rapport au reste. Mais après, à Mastoïde, nous, on était un peu comme à la maison. Là, c'est le moment où on s'est posé et voilà, on a enlevé les chaussures, on s'est mis tranquille et. Deuxième extrait de ce magnifique album proposé par le groupe Balaphonix. Voici venu pour votre plaisir, Demain dès l'aube. Petite colle avant de nous quitter, cette chanson s'appelle Demain dès l'aube. Combien de chansons chantées?
Alors il y en a, avec les feats, il y en a 8. Combien d'instrumentaux? 3 ou 4. Bravo, hein. Bravo, bravo. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Julien Cordin. En attendant le 28 mai, date de sortie du CD et du vinyle aussi, comment se comporte la sortie digitale qui est présente depuis le 28 avril dernier? Eh ben, on est très content parce que c'est vraiment bien reçu. Max, notre attaché de presse, l'a fait un boulot de fou Oui. parce que c'est pas facile en ce moment de placer quelques trucs, de faire son travail comme il faut. Et il se défonce et ça paye parce qu'on a plein de, enfin vraiment, on a vraiment des articles, des jolis articles, des belles chroniques et puis ça passe en radio sur Nova, sur FIP. C'est bien, c'est super RFI bien. Talent qui nous soutient aussi, qui nous met sur sa playlist. Voilà. C'est un album qui mérite le soutien de tout bon mélomane, ça je peux le dire et je peux le garantir. C'est un très très bel beaucoup. album. Et puis on attend que les espaces s'ouvrent à nouveau pour pouvoir vous applaudir et en étant au premier rang de la scène pour encaisser toute cette énergie On espère très positive. vite. Merci beaucoup à Maxime Nordez, merci à vous d'être venu Merci, jusqu'à Serge, nous. Vous de nous passerez le avoir bonjour à tous les membres du groupe. Merci à Sabir Yaïb qui a réalisé cette émission, à Lucie Dion qui a assuré le son. Merci à Edouard Volker de nous avoir conduits à travers cette émission et nous avoir aussi aidé dans la préparation de cette dernière que nous avons présentée de façon balaphonix. Bonsoir et à demain.